Le président Yoon Suk-yeol est sorti du centre de détention de Séoul en début de journée, accueilli par une foule de partisans brandissant des drapeaux sud-coréens et américains. Cette libération intervient après que le tribunal du district central de Séoul a annulé son mandat d'arrêt, citant des questions relatives au moment de son inculpation et à la légalité de la procédure d'enquête. Malgré sa libération, le président Yoon reste suspendu de ses fonctions. Il continue de faire l'objet de poursuites pénales et d'un procès en destitution en raison de l'imposition pour une courte durée de la loi martiale le 3 décembre dernier. La Cour constitutionnelle devrait bientôt décider de le réintégrer dans ses fonctions ou de le démettre définitivement de ses fonctions. L'opinion publique semble pencher en faveur de sa destitution. Selon un récent sondage, 60% des personnes interrogées seraient favorables à sa destitution, tandis que 35% s'y opposeraient. Aujourd'hui, d'importantes manifestations ont eu lieu dans les rues de Séoul. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour soutenir ou s'opposer à la destitution du président Yoon. Ces chiffres reflètent les profondes divisions de la société sud-coréenne sur cette question. Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, a critiqué les actions des procureurs, les accusant de plonger le pays et le peuple dans une crise. De son côté, le parti de M. Yoon se félicite de la libération du président. Alors que la nation attend la décision de la Cour constitutionnelle, la Corée du Sud se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec des questions sur son leadership et l'état de droit.